aux gens qui sont là et dont les ancêtres sont là depuis des siècles, qui n'ont pas le droit d'être là et qui n'ont aucune place dans leur pays où ils habitaient, où leurs ancêtres habitaient. Mais lui, il a le droit d'y être parce qu'il est juif. Et il vient de débarquer. Et depuis qu'il est débarqué, alors au lieu de le considérer comme un fou, il est élu, il devient ministre et il est reçu hier par le gouvernement français. Alors je tiens à insister, je ne veux pas devenir un apologiste de Le Pen ou quoi que ce soit, ou de Haider, mais vous ne trouverez pas quelque chose d'aussi choquant, à mon avis, chez Le Pen, en tout cas depuis la fin de la guerre d'Algérie, ou chez Haider, parce que Le Pen, Haider et l'extrême droite sont contre l'immigration venant en France. Mais Lieberman, c'est très différent. Lieberman, c'est comme si des Arabes venaient en France et disaient que les Français n'ont aucun droit d'être en France. C'est ça, Lieberman. Je pense que c'est différent. Je ne veux pas être contre l'immigration, mais je pense qu'il y a une différence entre des gens qui vivent quelque part et qui s'opposent à ce qu'il y ait des immigrés, et des gens qui immigrent quelque part et qui s'opposent à ce qu'il y ait des natives. D'accord? Je pense qu'il y a quand même une différence, une grande différence. Et si on veut maintenir la paix dans le monde, on ne peut pas accepter ce genre d'attitude, mais cette attitude est acceptée. Et donc, où que vous vous tourniez, vous voyez l'expression d'un déni d'humanité profond des Palestiniens. Mais l'humanité de ces gens est niée. Et là, vous vous trouvez dans une situation qui est tout à fait similaire à celle de l'apartheid, où les Noirs étaient peut-être pauvres, ils sont peut-être tout aussi pauvres aujourd'hui, je ne sais pas. Et ils étaient plus pauvres, et on leur disait d'ailleurs, mais ils sont encore plus pauvres dans les autres pays africains qu'en Afrique du Sud, ce qui est peut-être vrai. Mais l'humanité même des gens était niée. Et le principe de l'apartheid était intolérable pour tous les Noirs partout dans le monde, y compris aux États-Unis, où ils étaient en moyenne moins pauvres qu'en Afrique, etc. Et parce que c'était un principe fondamental du respect de la dignité humaine. Or, l'assertion fondamentale qui veut que si vos grands-pères ont été chassés en 1948 en Palestine, vous ne pouvez pas revenir en Palestine. Mais si vous êtes né en Moldavie et vous êtes juif, vous pouvez vous y installer et devenir citoyen demain, député, ministre, etc. Ça, c'est une assertion tellement profondément raciste qu'elle est inacceptable par tous les Palestiniens et tous les gens qui s'identifient à eux, c'est-à-dire en pratique tous les Arabes, tous les musulmans et une bonne partie des populations du tiers-monde aujourd'hui. Et donc ça, c'est la nature du conflit. Et cette nature-là, elle remonte au principe sur lequel l'État a été établi. Et chaque fois que vous passez à la télévision, chaque fois que vous passez dans un média, chaque fois que vous ouvrez la bouche sur Israël, la première chose qu'on vous demandera, c'est de reconnaître le droit d'Israël à l'existence. Pas le fait de l'existence d'Israël, qui est un fait bien établi, qui est protégé par des armes atomiques, par une armée très puissante, etc. Si vous dites, bon, ils sont là, on ne va pas les chasser, de toute façon, on n'a pas les moyens. Mais vous êtes obligé de reconnaître le droit. Or, reconnaître le droit, ce qu'on demande sans arrêt, c'est reconnaître la légitimité de ce qui s'est passé en 1948. Maintenant, quand je mets en question cette légitimité, si je pouvais le faire publiquement, le ciel me tomberait sur la tête. C'est évidemment cette légitimité-là que les gens mettent en question, c'est ça ce qu'il y a dans le discours d'Ahmadinejad à l'ONU, c'est ça ce qui fait se lever les Occidentaux et quitter la salle, parce qu'il dit c'est une solution qu'on a trouvée qui est profondément raciste, évidemment, vis-à-vis de gens comme ça, comme lui. Et donc, moi je ne prétends pas, je tiens à préciser ma position, avant, parce que pour être confondu avec celle d'autres personnes, mais je n'ai pas de solution au conflit. Je n'ai pas une solution à deux États, je n'ai pas une solution à un État, simplement je veux observer la profondeur et la nature du conflit, la radicalité du conflit. Parce que beaucoup de gens parlent de processus de paix, de solution à deux États, de retour aux frontières de 67. Moi, personnellement, je pense que tant qu'on parle de cela, on ne reconnaît pas la profondeur du conflit. Par exemple, récemment, on a demandé à Mahmoud Abbas, et c'est une des exigences que font régulièrement les Israéliens, de façon à parce qu'ils savent très bien que ces exigences ne seront pas acceptées, et donc ils font chaque fois des exigences, ils disent, Mahmoud Abbas doit reconnaître le caractère juif d'Israël. Et Mahmoud Abbas a dit, ils peuvent appeler leur pays comme ils veulent, mais moi je ne peux pas l'appeler juif. D'accord, il ne peut pas appeler juif un territoire qui était palestinien il y a un siècle, et dont ils ont été chassés. Même le dirigeant palestinien le plus prêt à toutes les concessions possibles et imaginables ne peut pas accepter cela. Et lui, et sa police, enfin je parlais encore hier à quelqu'un qui revient des territoires occupés, sa police est, comme le dit
Youri Avnery, qui est israélien, c'est une police de Vichy, c'est une police de collaborateurs, c'est une police qui arrête les résistants dans les territoires occupés. Donc, le type est complètement vendu, mais même ça, il ne peut pas l'accepter. Il n'est plus légitime, il n'est plus président, il n'est pas élu, son mandat a expiré, il reste au pouvoir en dépit de tout. Mais néanmoins, même ça, il ne peut pas l'accepter. Et personne ne peut l'accepter. Et si les Israéliens font ce genre de demandes, c'est parce qu'ils savent très bien que les gens ne vont pas l'accepter. Mais tant qu'on n'aborde pas la question des réfugiés et la légitimité, on nie, si vous voulez, l'humanité de ces gens-là, et on crée, et à mon avis, aucune solution possible n'est envisageable tant qu'on n'aura pas abordé ce problème. Maintenant, il y aura peut-être une solution. S'il y a une solution, elle sera faite là-bas, pas par moi. C'est pas moi, un Nanterre, qui vais déterminer la solution. Mais je dis simplement, moi, je pense que ce problème est très profond. Et alors, par exemple, j'étais, d'ailleurs avec Susan George, il y a quelques années, au Mali. Et j'étais très étonné de voir une fresque, enfin une statue, je sais pas, un monument, si vous voulez, où on voit cette figure du père qui protège son enfant, enfin cette photo qui a fait le tour du monde, où on voit un père qui protège son enfant, sur lequel tirent des soldats israéliens. C'est une photo qui a été contestée. Je ne vais pas discuter de la réalité, mais ça avait frappé qu'au Mali, où il y a des milliers de problèmes, il y avait cette solidarité avec le peuple palestinien, c'était marqué solidarité avec le peuple palestinien. Au Bangladesh, quand il y avait la guerre du Liban, ils ont inauguré un pont à qui ils ont donné le nom de Hezbollah. Parce que le Hezbollah incarnait la résistance par rapport à Israël. Et donc, ça m'amène tout doucement à mon deuxième point, qui est l'importance du conflit. À cause de sa nature, c'est un conflit qui a une dimension symbolique et des effets à un niveau mondial que n'ont pas d'autres conflits. Ce que les sionistes disent toujours, c'est essentiellement pourquoi ne vous occupez pas d'autre chose que du conflit palestinien? Pourquoi il n'y a que le conflit palestinien qui vous intéresse? Regardez ce qui se passe au Darfour, ça c'est un de leurs thèmes préférés, au Tibet. Pourquoi vous occupez pas des Kurdes? Pourquoi vous occupez pas du conflit au Congo? Pourquoi vous occupez pas, etc., des droits de l'homme à gauche ou à droite? Alors il y a aussi des gens de gauche qui me disent, mais pourquoi tu t'intéresses tellement, pourquoi tu te focalises tellement là-dessus? Est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même plus important lutter contre le capitalisme, la lutte des classes, etc. Bon. Alors je voudrais essayer de répondre à ce problème. D'abord, quand il s'agit de tous les conflits qu'on nous ressort tout le temps, en particulier le Darfour, etc., moi je suis tout à fait prêt à admettre qu'ils sont pires, mais évidemment qu'ils sont pires, enfin qu'il y a des conflits avec plus de morts, qu'il y a plus de souffrances, qu'il y a plus, par exemple dans l'est du Congo, que dans le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est pas la question.